Le football, cette dinguerie. La Côte d'Ivoire a du caractère. Du caractère. Et je vous avais dit, vous vous souvenez, que selon moi, il n'irait pas au bout. Et au bout, je veux dire finale. Je veux pas dire forcément gagner. Je veux dire finale. Et c'est parce que je les voyais sortir huitième ou quart. Et c'est sur quoi c'est basé ce que je disais? C'est basé sur la qualité technique et la qualité de jeu collectif de cette équipe. Je pense que c'est pas la qualité que tu dois avoir normalement pour aller au bout. Mais il y a un autre aspect que j'avais pas pris en compte, mais qui se développe au fil des matchs, que la Côte d'Ivoire d'ailleurs découvre, qui n'ont pas montré en phase de poule. C'est pas que j'avais pas pris en compte, c'est qu'on le voyait pas. La Côte d'Ivoire a du caractère, énormément de caractère, parce qu'aujourd'hui, contre le Mali, ils doivent perdre ce match. Ils doivent perdre ce match parce que les Maliens, les Maliens jouent mieux au football, comme les Sénégalais jouent mieux au football, mais ils l'ont pas montré sur le match précédent. La Côte d'Ivoire avait mérité de se qualifier. Mais ils sont réduits à 10 à la 17e minute. Non, vers la 25e minute, quelque chose comme ça. Ils réussissent à revenir au courage. Ça, et avec ça, tu peux gagner une CAN. Tu vois? Là, je vous avais dit, je peux me tromper. Puis peut-être qu'ils vont être éliminés en demi, je sais pas. Même si je trouve que la Côte d'Ivoire, par contre, n'est pas moins bonne que la RDC. Autant je trouvais que Sénégal ou Mali ou même Burkina, c'était au-dessus. Je pense que le Congo n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et que aujourd'hui, c'est au-delà du football. C'est non seulement le fait qu'ils soient chez eux, ils organisent une CAN et puis tu as l'impression qu'ils sont portés par une force qui vient de je ne sais pas où. Le gars qui était complètement mort, éliminé, et puis là qui a une deuxième chance et qui n'a plus rien à perdre. C'est inexplicable en fait. Évidemment, il y a des faits de jeu peu importe qui tu supportes, faut dire la vérité. Faut dire que le penalty non sifflé du Mali est un penalty. Ça aussi, il y a l'histoire de l'arbitrage là, c'est quand même bizarre. Peu importe qui tu supportes, tu vois, c'est bizarre parce que le mec, il touche de la main. C'est le même penalty qu'ils ont sifflé, je pense, Maroc, Afrique du Sud. C'est le même penalty. Et les gars nous disent hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est le défenseur ivoirien qui ramène le ballon. C'est hallucinant. Honnêtement, je dis la VAR, c'est pour ça que je dis tout le temps la VAR. Si l'arbitre a envie de t'entuber, il va t'entuber, VAR ou pas. Et je pense que le fait d'être pays organisateur, ça joue. Il faut juste être honnête et le dire. La Côte d'Ivoire a mérité de gagner ce match, mais il faut dire que ça, c'était un penalty. C'est la réalité. Tu vois, parce que, d'ailleurs, je pense qu'il y a une expression ivoirienne. Je pense qu'elle est ivoirienne, cette expression, ou bien camerounaise, mais je pense qu'elle est ivoirienne. Ça dit, quand le ballon vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. N'est-ce pas, les gars? Right? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, le Mali ensuite a loupé un penalty. Tu sais, quand tu joues contre une équipe comme ça, qui a autant de caractère et puis qui ressort du diable vauvert de je ne sais où, faut que tu marques tes actions. Faut que tu concrétises. Regarde, Sénégal aussi, même s'il y a eu des faits d'arbitrage, moi je me cache pas derrière ça parce que j'aime pas trop parler de ça, mais il y a eu des faits d'arbitrage contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire, mais Sadio Mané aussi loupe un but tout fait, genre à la 75e, je sais pas quoi, 78e, il est au point de penalty, il tire à côté. Donc ces choses-là doivent faire que tu dois soulager en fait, parce que si tu joues comme une équipe comme ça, chez elle, pays organisateur, mon gars, va falloir que c'est comme battre le Real. Toute chose égale par ailleurs. Il faut vraiment que tu fasses ce qu'il faut. Il faut que tu sois clinique pour gagner. Le Mali a mis un très beau but, exceptionnel, dans une ambiance. Moi, j'ai vu ça avec des Ivoiriens et tout le monde était comme ça. Mais quand la Côte d'Ivoire a égalisé, tu te dis, voilà, ils reviennent du. Non, c'est magnifique. Franchement, le football est beau. Le football est beau et je suis content pour les Ivoiriens parce que tu sais, le football, c'est tellement difficile. Les Ivoiriens s'appellent eux-mêmes supporters maso. Mais je veux dire un truc, les mecs. On est tous maso. Tu sais, le Sénégal, moi, ça me fait souffrir de fou furieux. Pendant tout le match, j'ai pensé à Aliou Cissé avec son milieu à 2. Aujourd'hui, tu as vu que même avant que la Côte d'Ivoire soit réduite à 10, leur milieu de terrain n'a pas dominé. Ils ont été dominés parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une grosse force collective. Mais contre le Sénégal, c'est un trompe-l'œil parce qu'ils étaient en surnombre au milieu, du fait du classement du coach sénégalais. Mais cette équipe sait se battre, cette équipe n'abdique pas. Et puis même s'ils ont une banderie, un corner, un coup franc, je sais pas quoi, s'ils ont la possibilité de mettre le ballon dans la boîte, ils vont tous y aller et puis ils jouent avec le cœur. Cette équipe a une âme et ça, personne ne pourra jamais leur retirer ça. Bravo les mecs, tu vois.
faut voir que c'est une super CAN, c'est une belle CAN, et la Côte d'Ivoire a mérité d'aller en demi-finale. La Côte d'Ivoire a mérité de participer aux demi-finales de sa belle CAN qu'elle a organisée. Et maintenant, je te dis, ils peuvent aller au bout. Je ne les voyais pas aller au bout, mais Congo, je pense que la Côte d'Ivoire peut passer. Je pense, je pense que la Côte d'Ivoire peut passer le Congo. Je veux pas dire des choses pour minimiser le Congo, tu vois, parce qu'ils ont mérité aussi d'être là. Mais si ça avait été Afrique du Sud, j'aurais dit et peut-être Nigeria. Je pense que des équipes qui restent, il y a peut-être juste le Nigeria qui est vraiment meilleur que le Congo, voire l'Afrique du Sud un peu, que la Côte d'Ivoire. Mais écoute, à ce point-ci, il y a rien, tu peux rien dire parce que la Côte d'Ivoire est en train de me faire penser au Cameroun 2017. Cameroun 2017, pareil, on joue contre un quart de finale, on les domine, on les asphyxie, ils se qualifient. Ils reviennent, demi-finale, qualifient, finale, ils viennent, Aboubakar Messon, au forceps, au trip. Même les Camerounais, je me souviens, en 2017, n'y croyaient pas. Même eux, ils disaient, c'est quoi cette équipe? Et même quand ils ont été en finale, ils étaient surpris. La Côte d'Ivoire peut faire la même chose. Et aujourd'hui, je vois les supporters ivoiriens qui crient, qui disent, on ne vaut rien, mais on est qualifié parce qu'ils ont fait le même constat que moi. C'est pas qu'ils ne valent rien, mais que leur équipe n'est pas assez forte, genre dans le jeu, collectivement, développer des actions, tout ça. Mais ils ont raison, ils sont qualifiés. Ça veut dire qu'ils ont autre chose. Ils compensent par autre chose et jusqu'ici, ça tient. Et c'est ça la beauté du football. Tu vois, moi, j'aurais aimé être qualifié. J'aurais aimé jouer contre le Mali. Je pense que Sénégal-Mali, ça aurait été un meilleur match dans la qualité technique, mais dans l'intensité, dans le suspense, dans l'émotion, ce Côte d'Ivoire-Mali était juste spécial. Et c'est ça, quoi. Et bravo à la Côte d'Ivoire, les mecs. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Allez jusqu'au bout parce que quand tu es dans cette dynamique-là, tu reviens d'un 4-0 contre la Guinée équatoriale. Tu t'imagines, tout le monde te pense est mort. Et là, tu reviens, c'est inespéré. C'est inespéré. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui sont contents. J'ai regardé le match avec eux. Ils étaient dans une ambiance, ils étaient survoltés. Ils étaient survoltés. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Et le Adingra, là, le mec, il rentre. Non, c'est beau. Le football est beau. Bonne continuation à la Côte d'Ivoire. Ciao.